Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur OneWay Télévision. Je suis Erland Suitumba à la présentation de votre émission Espace du Savoir. Espace du Savoir, c'est une émission qui vous fait découvrir certaines choses, certains sujets que nous partageons ici dans nos différents invités qui passent ici sur ces plateaux de OneWay Télévision. Alors aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu. Il est le pasteur, le nom c'est le pasteur Daniel Fraterno Makila. Et il est responsable de l'église Puy Artésien Tabernacle. Il vient aujourd'hui partager avec nous notre sujet du jour qui s'intitule l'église et le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi est-ce que l'église commence à être influencée sur ce qui se passe dans le monde? Alors, le pasteur Daniel est là pour nous éclaircir pourquoi est-ce que le peuple de Dieu commence à se perdre, commence à se garer. Il est là pour moi nous répondre dans d'autres questions que nous allons nous poser sur ces plateaux de One Way Télévision que j'ai dit déjà. Bonjour, pasteur Daniel. Bonjour, Madame Erland. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Nous croyons que le Seigneur qui a permis cette occasion édifiera le peuple de Dieu comme il le font. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et je vous dis que c'est un pasteur vraiment, ça prouve qu'il est un vrai pasteur. Parce qu'une fois qu'on l'avait écrit, il a répondu directement, sans hésitation, sans demander, poser beaucoup de questions. Il était là d'accord de venir participer avec nous dans notre thématique du jour. Alors, souvenons que cette émission est un caractère bilingue parce que vous avez tellement déclaré l'autre fois que l'émission se passe trop en français au lieu que ça puisse passer aussi en lingala pour que les gens puissent bénéficier aussi de quelque chose de cette émission. Alors, aujourd'hui, je pense que les pasteurs vont au moins vous aider, nous tous là, de parler peut-être un peu bilingue pour nous faire comprendre certaines choses. Pasteur Daniel, Frère Patrice nous dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. Pourquoi cet contexte? Ok, merci beaucoup. Je crois que avant de répondre à votre question, j'aimerais que nous puissions nous référer par rapport à quelques écritures bibliques. Ok. Puisque parlant de l'église, nous voyons l'intervention du Seigneur indirectement, puisque l'église comme corps du Christ, et l'église de manière spirituelle comme étant une entité que Dieu lui-même a créée pour réunir les chrétiens autour de sa parole. Alors, l'église et le monde, tel que vous posez la question, pourquoi le frère Patrice a dit que je cherchais le monde et je l'ai trouvé dans l'église. Alors, j'aimerais que nous puissions trouver notre réponse à la parole de Dieu, que ce ne soit pas notre interprétation, ou soit notre propre pensée, mais que nous ayons une base selon la Bible. Alors, je vous invite à prendre Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12, nous lisons à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, c'est Paul qui nous parle dans Romains. Alors, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence de Dieu, afin que vous compreniez, ou soit que vous sachiez ce qui est agréable, bon et parfait, ce que Dieu veut. Si nous pouvons aujourd'hui retrouver le monde dans l'Église, c'est simplement parce que les chrétiens ont oublié qu'ils ne devaient pas se conformer au siècle présent, qu'ils ne devaient pas se conformer aux choses du monde, qu'ils ne devaient pas se conformer à l'environnement, ou soit à la société actuelle, ou soit au développement sociétal ou social que nous pouvons voir aujourd'hui. Mais tellement que les chrétiens, ou soit les fils de Dieu, se sont beaucoup plus penchés en regardant ce qui se passe autour d'eux. Alors, notre pensée, notre cœur, notre manière de faire les choses a été corrompue. Cela a été transformé par cette influence-là qui règne tout autour de nous. Alors, si les chrétiens pouvaient revenir d'abord sur cette base de la parole de Dieu, comprendre qu'ils ne devraient pas d'abord se conformer au siècle présent, se conformer à ce qu'ils voient sur la terre, se conformer à ce qu'ils voient faire dans le monde, comme notre Seigneur Jésus-Christ disait que réellement, il n'est pas de ce monde. Et comme il n'est pas de ce monde, nous aussi, nous ne sommes pas de ce monde. Alors, comme nous ne sommes pas de ce monde, nous ne vivrons pas normalement selon ce monde.
Mais nous devrions copier ce qui est le modèle de notre monde, lequel devons être ce qui est le monde céleste. Le royaume des cieux. Oui. Comme le Seigneur dit dans Corinthiens que réellement, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Alors, nous chrétiens, nous sommes sur la terre, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas des terrestres. Ouais. Nous sommes des célestes. Mais ça, nous avons oublié, nous nous comportons comme des terrestres. C'est ce qui fait que nous retrouvons aujourd'hui le monde dans l'Église. Les choses qui sont censées être en dehors du monde se retrouvent aujourd'hui dans l'Église. Les choses qui ne sont pas censées être au milieu des chrétiens